Tu ne peux pas chercher la rédemption, la guérison, la libération de ton propre cœur auprès des mains de ta flamme jumelle. Car elle est la même âme que toi et elle ne peut pas sauver ton âme, guérir ton cœur, car elle-même fait le chemin de la guérison. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaissent déjà, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et que c'est peut-être la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue à toi. Ce n'est pas toujours que je partage ce genre de messages au travers des vidéos que je poste sur ma chaîne. Donc si tu tombes sur celle-ci, c'est qu'il y a vraiment un message pour toi. Et si en plus c'est la première vidéo que tu découvres au travers de ma chaîne, c'est qu'il y a vraiment un message important qui t'est adressé. Alors, bien sûr, j'ai des contacts réguliers avec des personnes que j'ai en accompagnement parce que j'accompagne des couples sacrés, des flammes jumelles au retour à leur essence véritable, à la guérison de leur âme et à libérer finalement toutes les souffrances portées par l'âme, par leur âme et par tout ce qui est présent au travers de toutes les formes qu'on a pris au travers de notre essence. Parce que bien sûr, c'est pas la première fois qu'on prend corps, on est, comme certains l'appellent, de vieilles âmes, et donc les vieilles âmes, c'est des consciences, c'est des esprits qui ont pris corps de nombreuses fois. À chaque fois qu'on prend corps, l'esprit emmagasine des informations et récupère ces informations pour se réincarner dans une autre forme et ainsi de suite jusqu'à, on va dire, le retour à la source. Et là, il y a vraiment ce retournement qui se fait justement au travers du couple sacré. Je vais m'arrêter là parce que si je continue à parler de ça, je vais faire une vidéo qui est tout autre que le sujet que je souhaiterais aborder avec toi dans cette vidéo. Je vais te partager quelque chose que je suis en train de vivre. Pour ceux qui sont proches de moi, bien sûr, vous savez que je suis en train de vivre quelque chose de particulier. Mais j'ai très envie de te faire cette vidéo parce que j'ai réalisé quelque chose d'important. Dernièrement, j'ai eu un contact avec ma flamme jumelle, avec Manuel, et j'ai vécu quelque chose. Avant d'avoir ce contact avec lui, j'ai vécu quelque chose aussi et je ne savais pas que c'était directement lié à ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Ce que j'ai réalisé, c'est que au-delà de tout ce qui est vécu dans le parcours sacré, quand on parle de retournement, quand on parle de retour à soi, quand on parle d'amour de soi, quand on parle de guérison, quand on parle de reconnexion à la source, quand on parle de tout ça, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Est-ce qu'on sait vraiment ce que cela veut dire? J'ai l'impression que non. En tout cas, me concernant, j'avais pas tout compris. J'ai eu un passif qui m'a fait clairement me déconnecter de Dieu. Et là, je vais parler de Dieu. Donc si toi, Dieu, c'est ok. Tu peux mettre finalement le mot que tu veux sur cette essence, sur cette vibration, sur cette fréquence, sur cette conscience, sur cette présence. Tu mets vraiment ce que tu veux, ce qui te parle. Mais moi, je vais utiliser le mot Dieu. Pourquoi je vais utiliser le mot Dieu? Parce que j'ai envie de faire ce retour à cette essence. Parce que j'ai envie de me reconnecter au Père. Pour t'expliquer un petit peu, dans mon enfance, j'ai eu la possibilité très tôt de lire la Bible. Et j'ai pas lu la Bible dans les meilleures conditions. Et peut-être que ça te parlera aussi. Peut-être que tu t'es écarté de Dieu parce qu'il s'est passé quelque chose dans ton passé qui fait qu'aujourd'hui, tu ne veux pas entendre parler de ça. Et je te comprends. Je te comprends complètement. Au travers de ce que j'ai vécu dans mon passé avec mon père et la religion en question, parce que je me suis rendu compte qu'il y a religion et relation, et que c'est pas du tout la même chose, parce qu'il y a porter l'amour de Dieu dans son cœur et suivre un courant pour se faire croire qu'on est avec Dieu. Et pour moi, c'est totalement différent. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, il y a des gens qui ne suivent pas des dogmes ou des choses comme ça, ou des croyances, ou des façons de faire des choses, ou des façons d'être. Pour autant, ils ont Dieu dans le cœur. Et il y a des personnes qui vont à l'église et qui font toutes les choses très droites, bien, en mode comme des soldats, mais qui ne portent pas Dieu dans leur cœur et qui ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Pour moi, faire naître Dieu à l'intérieur de son cœur, c'est avant tout d'être sincère avec soi. Faire naître Dieu dans son cœur, c'est avant tout accepter d'être nu face à soi-même.
Il y a 3 semaines, 2 semaines, j'arrive pas exactement à mettre de temps sur ce qui s'est passé parce que ça a été très rapide et en même temps ça a été très long. Pour mon âme, oui, ça a été très long et pour Cynthia, ça a été très rapide parce que c'est comme un élastique. En fait, tu tires et puis à un moment donné, l'élastique revient d'un coup. Et pour moi, ça a été super rapide, super violent. Mais en même temps, ça a été très très long pour mon âme d'être tirée. Il faut savoir que le parcours sacré participe complètement au retour à Dieu. La flamme jumelle est connectée à l'énergie christique. Et c'est pas des mots, c'est bien plus que des mots. J'ai eu la chance dans mon parcours avec Manuel d'avoir une flamme jumelle qui était connectée à tout ça, mais moi je ne comprenais rien de tout ça. Parce que j'avais été tellement détachée, je m'étais tellement détachée par mon expérience avec mon père dans mon enfance, que je ne voulais pas entendre parler de tout ça. Ça me faisait peur et je ne voulais pas me reconnecter. C'était d'une grande souffrance parce que quand je parlais avec Manuel de Dieu et qu'il me montrait des choses par rapport à Dieu, avec tout ce qu'il était en train de découvrir, c'est un grand chercheur, il l'est encore, il cherche la clé avec moi, même si on n'est pas ensemble, il cherche la clé. Et moi je ne comprenais pas. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait une vérité que je n'osais pas aller découvrir. Ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça, j'ai eu 3 appels à Dieu. C'est difficile à dire et difficile à mettre des mots sur ça, mais c'est comme un cri intérieur. Un cri qui sort de ton être et qui ne s'explique pas. C'est comme l'élastique qui est tellement tendu qui revient d'un coup. Et je pense que Dieu, et vous appelez ça comme vous voulez, la source, la conscience, la présence, comme vous voulez, est en train de rappeler ses enfants à lui. Le Père est en train de réveiller ses enfants. On peut parler des 144 000, on peut parler de plein de choses, on peut parler des âmes qui ont été tatouées, qui ont été marquées par l'essence de Dieu. On peut parler de ce que vous voulez, on peut mettre n'importe quel mot par rapport à ça. Mais on s'en fout des mots. Le plus important, c'est de ressentir en soi ce qui se passe. Si tu ressens un appel de Dieu, vas-y, c'est que c'est le moment. Quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. Quand c'est le moment, c'est le moment. Manuel, il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider à aller vers Dieu, à retourner vers le Père, à prier, à me reconnecter à lui, à créer une relation avec Dieu, avec la source, avec cette essence de l'amour. Parce que j'avais tendance à aller chercher Dieu à l'extérieur. Et je pense qu'on est nombreux à faire ça. Et c'est ok. Mais à un moment donné, je pense qu'on se rend compte qu'on fait quelque chose qui ne sert à rien. On est en train de perdre notre temps de chercher Dieu à l'extérieur parce que Dieu n'a jamais été à l'extérieur, mais a toujours été à l'intérieur de nous. Et finalement, je me rends compte que le parcours sacré, au travers des séparations, des multiples séparations qui sont données de vivre dans le parcours, est l'unique moyen pour que la flamme jumelle se reconnecte à Dieu. C'est bizarre à dire comme ça, je sais, il y en a qui vont peut-être pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Ceux qui devront recevoir ce message le recevront dans leur cœur. Pour moi, c'est le plus important. Et je ne peux pas parler comme je vais parler là, dans cette vidéo, sans avoir traversé quelque chose. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Ce n'est pas des mots, c'est mon cœur qui parle. Et j'ai des sensations hyper fortes au niveau de mon cœur quand je vous parle comme ça. Et je viens de loin. Nous venons de loin. Très loin, pour certains. Mais nous pouvons retourner à notre source. Pour de vrai. Et nous avons tout le bagage nécessaire pour le faire. Nous devons juste abandonner notre lutte pour rester loin du Père. À partir de là, ça se fait tout seul. La grâce
elle vient toute seule. Il n'y a pas besoin de la chercher. Il y a juste besoin de s'ouvrir à soi. Elle vient quand elle est invitée à venir. Quand notre cœur et notre corps est ouvert à elle. La grâce ne peut pas venir sans un appel de notre cœur. Quand on vit un processus de flamme jumelle et qu'on est séparé plusieurs fois dans le parcours, cette séparation particulièrement est divinement profonde pour moi. J'ai vécu plusieurs séparations, mais celle-ci est la plus intense. Pas intense dans la souffrance, intense dans la reconnexion. Parce que c'est pas pareil. Je comprends pourquoi les séparations sont nécessaires dans le parcours sacré. Parce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans un chapitre qu'on appelle le désert, qu'on appelle le néant, où il n'y a rien, plus rien. Ni ta flamme jumelle, ni rien. Tout s'écroule autour de toi. Et je préfère parler de désert que de mineur de l'âme, parce que il y a possibilité de se confondre dans tout ça. Parce qu'il y a l'ego qui meurt, le personnage identitaire. Il y a toutes ces défenses de soi qui meurent au travers du parcours. Mais il n'y a pas que ça. Dans le parcours, il y a aussi la reconnexion. Il y a aussi le retour. Il y a aussi le retour de la relation avec Dieu. Il y a aussi le rebranchement avec la source. Ça fait partie du parcours. Mais ça ne se pose pas tout de suite. Non, ça ne se pose pas tout de suite. Ce n'est pas ainsi décidé. Quand la flamme jumelle décide de rentrer en elle, quand la flamme jumelle décide de mourir à elle-même, alors elle se fait embrasser par la flamme divine, par le feu ardent de Dieu. Tant qu'on ne se laisse pas mourir, on ne peut pas vivre à nouveau avec Dieu. Parce que c'est une renaissance. Je suis en train de le vivre. C'est tout nouveau. Mais je le sens. Et j'ai beaucoup pleuré. Et je pleurerai à mon avis encore. Que ce soit la joie de retrouver Dieu dans mon cœur, mais aussi la souffrance d'avoir été séparée de lui. Et c'est normal. Mais la souffrance, si on la vit avec Dieu, on la traversera. Et on se libérera. Parce que c'est soit avec lui, soit sans lui. Mais nous sommes invités à la traverser. C'est comme ça. C'est ce qu'on a décidé dans cette vie. Et encore plus au travers de ce couple sacré. Dieu ne viendra pas te toucher pour te libérer de tout ce que tu as vécu au travers de ton âme. Dieu veut que tu deviennes lui. Pour devenir Dieu, tu es amené à vivre les épreuves à l'intérieur de toi. Comme le mot que Manuel utilisait souvent, la voie royale. La voie royale, c'est de faire naître à l'intérieur. Et pour faire naître à l'intérieur, Dieu, tu vis les épreuves pour devenir cette essence et ainsi accomplir ta destinée en élevant par ton devenir toutes les personnes autour de toi. Si tu es touché par Dieu et que tu es illuminé, que tu es guéri, que ça y est, tu ne peux pas accomplir la destinée qui est d'accompagner tout un chacun à s'élever en reconnectant avec Dieu, en reconstruisant cette relation avec lui. On est dans un monde où il y a une dualité. Dans ce parcours, la dualité est très présente. L'adversaire n'est pas contre nous. L'adversaire est avec nous. L'adversaire a été créé par Dieu. L'adversaire est un partenaire
à Dieu. Mais l'adversaire, son objectif, c'est son rôle. Il va tout faire pour empêcher qu'on reconnecte avec Dieu. Il va empêcher que la relation avec Dieu puisse se faire. Il va faire tout ce qui est possible pour nous écarter de la voie de Dieu. Si on marche sans lui, si on marche sans cette énergie, si on marche sans sa puissance, sans son accompagnement, sans sa bonté, sans sa sagesse, sans tout ça, sans son amour, eh bien on va échouer. Parce que il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Et qui est plus amour que Dieu? Il y a juste Dieu. C'est le Père, c'est notre Créateur, c'est notre essence véritable. Du coup, je me suis rendu compte que finalement, toutes les séparations vécues dans le parcours sacré ne sont là que pour nous montrer à quel point, qu'on soit conscient ou pas de cela, parce que c'est possible aussi de ne pas en être conscient. Moi, je ne l'ai pas découvert tout de suite. J'ai eu des brides, mais je ne voulais pas entendre, je ne voulais pas écouter et je ne voulais pas croire. Longtemps dans le parcours sacré, on met l'image de Dieu, l'essence de Dieu, l'essence de la source sur notre flamme jumelle. On lui met un tel poids sur les épaules qu'il ne peut pas accomplir cela. Notre flamme jumelle n'est pas Dieu. Manuel me le disait souvent. Je ne suis pas Dieu, Cynthia. Tu as à faire naître Dieu en toi. Et moi, je ne comprenais pas, parce que je voyais Dieu en lui. Ça ne veut pas dire que dans Manuel ou dans votre flamme jumelle, il n'y a pas Dieu. Mais c'est un devenir qui doit se réaliser en eux. Mais c'est un devenir qui doit se réaliser en nous. Tu ne peux pas chercher la rédemption, la guérison, la libération de ton propre cœur auprès des mains de ta flamme jumelle. Car elle est la même âme que toi et elle ne peut pas sauver ton âme, guérir ton cœur, car elle-même fait le chemin de la guérison. Elle-même ira vers Dieu pour se faire délivrer de sa souffrance. Elle-même fera le chemin vers Dieu. Tu ne peux pas demander à ta flamme jumelle de faire le chemin pour toi. Tu dois faire le chemin de toi à Dieu. Et c'était ma plus grosse prise de conscience récente. C'est ça. J'ai senti une douleur énorme au niveau de ma poitrine. Et la première chose que j'ai ressentie à l'intérieur, c'est en lien avec Manuel. Je dois le contacter. Et c'est qu'après coup que je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'a pas de lien directement et entièrement avec Manuel. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas reliés. Manuel et moi, nous sommes une âme. Nous sommes la même signature énergétique. Mais aujourd'hui, Cynthia, si elle veut apaiser son cœur, elle doit aller à Dieu. Elle doit aller vers cette source directement, avec son cœur, et déposer devant Dieu sa souffrance. J'ai eu 3 appels de l'âme. Peut-être que tu as aussi vécu ça, ou peut-être que tu vis ça, ou peut-être que ça te parlera, ou peut-être pas. C'est pas grave, ça viendra plus tard sur ton parcours. C'est ok. Moi, j'ai rien cherché, j'ai rien demandé. Ça vient quand ça vient. Ça sert à rien de forcer les choses. Et ma chaîne va prendre un tout autre tournant. Je ne vais pas rentrer dans des religions. Je ne vais pas parler de dogmes. Je ne vais pas vous parler de choses, tout ça. Non, ce n'est pas mon intention. Mais par contre, je vais vous parler de relation avec Dieu. Parce que pour moi, c'est plus important que tout. Plus important que n'importe quelle religion. La relation avec Dieu, elle est primordiale et encore plus en ces temps. L'adversaire est encore plus présent car nous nous rapprochons de Dieu et donc plus on se rapproche de Dieu et plus l'adversaire sera présent. C'est pour ça qu'on peut ressentir encore plus de dualité. Et c'est normal. Plus on se rapprochera de l'unité, plus on ressentira la dualité. Ça fait partie du parcours. J'ai reçu 3 appels à Dieu. Je ne l'ai pas cherché. Mon âme a crié après lui.
et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui est en train de se dessiner. Et j'ai résisté un petit peu. Et puis ensuite, j'ai commencé à voir qu'autour de moi, il y avait beaucoup de signes. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, ce que mon âme désire aujourd'hui, c'est de rejoindre l'esprit. Et l'esprit, c'est la connexion avec Dieu. L'esprit, c'est reconnecter avec le Saint-Esprit. C'est revivre à l'intérieur cette connexion. C'est reconnecter avec cette essence. C'est créer une relation avec Dieu. Faire de Dieu ton premier confident avant toute autre personne. Et j'ai eu beaucoup de signes, beaucoup de signes. Je me suis rendu compte à quel point, quand tu es séparé de ta flamme jumelle et que tu vis ce désert, parce que finalement ce que je me suis rendu compte, c'est que tu ne peux pas vivre la reconnexion, la reliance, une relation avec Dieu, sans être passé dans cette phase de désert. Le désert, ça te permet de te relier à lui. C'est pour ça que dans le parcours, il y a des moments où on nous enlève absolument tout. Ce qui se passe, c'est que dans le parcours, soit on le vit comme une punition, et là on se déconnecte encore plus, et là on se met encore plus dans la matière, et là on a même peur des flammes jumelles, et là on se sépare encore plus, parce qu'on en a peur et on se dit que c'est dangereux. On a le choix de faire ça, et il y en a qui le vivent comme ça. Soit on voit ça comme une bénédiction, et on se connecte à Dieu, et on se dit, ok, maintenant, j'ai joué mes cartes seule. J'ai été jusqu'au bout de mon parcours seule. Maintenant, je vais demander de l'aide. Maintenant, je vais marcher avec Dieu. Toutes les grandes figures bibliques, toutes, sans aucune exception, pour accomplir ce qu'ils avaient à accomplir, ont été en présence de Dieu. C'est Dieu qui les a conduits. Ils marchaient avec Dieu. Ce parcours sacré est un parcours très souffrant. C'est un chemin de croix. C'est une rédemption profonde. L'esprit s'incarne dans un corps. C'est pas la première fois que ton esprit prend corps. Ton esprit à chaque fois prend corps et son ultime but, au-delà de tout, c'est de faire le chemin vers le salut, vers son Dieu, vers la source, vers son essence, retour à la maison. Son but premier, c'est ça. L'adversaire, dans ses mains, se trouvent nos esprits. Nous sommes emprisonnés dans les mains de l'adversaire. Et nous devons sortir de cette prison. Pour sortir de la prison, c'est la reliance, la relation avec Dieu qui nous permettra de sortir de cette prison. Autrement, notre esprit va continuer à vivre ce qu'il a à vivre et se réincarnera pour refaire le chemin. L'esprit a autant de vie dont il a besoin pour se rappeler à lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème à se réincarner jusqu'au moment où l'esprit se réunifie avec Dieu. La paix ne vient pas après la mort. La paix vient pendant la vie, quand on est dans un corps. L'esprit peut rejoindre Dieu dans le corps, à travers le corps. Un esprit sans forme ne peut pas faire le chemin. L'esprit doit prendre forme. Et c'est ça que je conscientise encore plus aujourd'hui. C'est que le parcours sacré, finalement, c'est un parcours de retour à Dieu. C'est un parcours de libération de l'esprit qui est dans la prison de l'adversaire. Tu ne pourras pas te libérer de ta prison sans l'aide de Dieu, sans être avec Dieu, sans laisser Dieu t'accompagner à aller jusqu'au bout. Parce que tu vas traverser des épreuves. Et ces épreuves-là vont être tellement dures qu'à tout moment tu peux devenir fou, perdre la tête, abandonner.
et te laisser happer par cette énergie de l'adversaire et te dire « allez tous vous faire foutre, moi maintenant, j'arrête tout ça ». Tu as la capacité de le faire. Tu peux choisir, c'est ton libre arbitre de fermer la porte. Mais c'est aussi ton libre arbitre de dire « j'y arrive pas, là j'y arrive pas, là non j'y arrive pas ». Et de crier que tu n'y arrives pas. Et d'appeler Dieu. Car Dieu est là. Mais si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas. C'est ton libre arbitre. Il ne viendra pas si tu ne l'appelles pas. Il y a beaucoup de flammes jumelles en souffrance en ce moment avec tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre parcours. Mais il est temps d'appeler Dieu. Et je ne suis pas Dieu. Je suis en train de vivre une reconnexion avec Dieu. Et je te partage ça comme ça, parce que ça m'habite. Mais je ne suis pas Dieu. Dieu, il est en toi. Et il attend que tu l'appelles. Ne pleure pas et ne va pas voir des médiums. Ne va pas voir des personnes qui vont te dire qu'est-ce qui s'est passé dans tes vies antérieures. Ne perds pas ton temps avec ça. Mets-toi en silence à l'intérieur de toi et appelle Dieu. Et laisse-le venir à toi. Laisse-le te toucher. Laisse-le revenir à ton cœur. C'est le plus important. Et là, je ne parle pas de religion. Je parle de relation. Avec qui tu sais et qui te parle dans ton cœur. Ma chaîne YouTube va prendre un autre tournant. Parce que quelque chose est en train de prendre place en moi. Je ne vais pas parler et je ne vais plus parler comme j'ai pu parler il y a quelques mois. Parce que j'ai compris des choses et je suis en train de me transformer. Et ceux qui seront en accord avec ça me suivront. Et ceux qui ne seront plus du tout en accord avec ça ne me suivront pas. Et c'est ok. Mais je vais parler de plus en plus avec cette présence, cette conscience et ce cœur qui se remplit de vie. Et ma relation avec Dieu va changer la donne pour moi-même et pour tout ce qui adviendra de ce que je serai invitée à partager sur ma chaîne. J'ai toujours été dans le partage qui me venait comme ça sur le moment et je continuerai à le faire. Et je ne me cacherai pas de ce que je vis. Je suis comme ça et je le resterai. Et le plus important, c'est d'être soi, à 100%, d'être authentique et vrai. Qu'importe si derrière les gens ne vont pas comprendre, qu'importe si les gens vont te prendre pour, je sais pas, une illuminée, ou qu'importe le mot qu'ils vont utiliser. Le plus important, c'est que toi, tu te sentes aligné à ton cœur et que ce que tu dis te parle à toi et à ton cœur. Que quand tu parles, c'est tout ton être qui parle. C'est le plus important. Et ce que j'avais envie de te partager pour résumer cette vidéo, c'est créer une relation avec Dieu, maintenant, du mieux que tu peux. Appelle-le, dans ton lit, assis, en nature, qu'importe, appelle-le. Et si tu as mal au cœur, parce que tu sens qu'il y a une déconnexion profonde avec cette essence, laisse-toi te traverser dans cette souffrance. Laisse Dieu épouser ta souffrance. Car avant de reconnecter à Dieu, il faut que tu retraverses la souffrance de ta déconnexion avec lui. C'est pour ça que beaucoup ne font pas le chemin, parce que ça fait mal. On n'a pas envie. On n'a pas envie de ressentir ça. Mais après, ce qui est beau, c'est que quand tu passes par là, et que tu appelles Dieu en plus pour te laisser la possibilité de traverser ça, parce qu'il va t'accompagner, quand tu vas ressentir à nouveau la grâce dans ton cœur, sa présence en toi, avec toi, alors tu vas te dire « Mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps ?» Tu vas ressentir à l'intérieur de toi que ce que tu recherchais depuis toujours n'a jamais été entièrement ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, elle t'a montré le chemin, elle te montre encore le chemin et elle te fait ressentir qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Mais ta flamme jumelle, ce n'est pas ce que tu appelles. Ce que tu appelles, c'est Dieu. Ce que ton âme appelle, c'est Dieu. Et ta première relation intime, celle qui va te nourrir véritablement, en vérité, pour de vrai, entièrement et dans l'éternité des éternités, c'est ta relation avec Dieu. Jamais Dieu ne t'abandonnera.
et jamais Dieu ne t'a abandonné. L'illusion de l'âme, l'illusion de l'âme a fait que nous pensons avoir été abandonnés par Dieu lui-même. Mais c'est une illusion de la séparation. Dieu ne nous a jamais abandonnés et nous abandonnera jamais. La preuve, nous avons cette étincelle du divin en nous et nous sommes invités à nous y reconnecter pour refaire fleurir cette relation. J'ai découvert dernièrement, par hasard parce qu'il n'y a pas de hasard, la vie m'emmène ce que je dois découvrir. Ce que j'ai compris, et désolée pour ceux qui sont très connaisseurs de tout ça, moi je ne suis pas du tout connaisseuse, je ne me dis pas connaisseuse de rien du tout, de la chrétienté, de rien du tout, je ne connais rien du tout. Vraiment, je suis une petite amatrice. Je suis juste là pour reconnecter à Dieu comme un enfant qui ne sait rien, mais qui va vers un élan de son cœur. Je ne suis pas une grande chrétienne, je ne suis pas de tout ça. Donc si je vous dis des trucs que vous sentez à l'intérieur, que ce que je dis c'est du n'importe quoi, ben je ne suis pas consciente de tout par rapport à tout ça. Et la religion, tout ça, je ne connais pas. Donc je ne peux pas parler de quelque chose, d'un sujet que je ne connais pas, mais je peux vous partager quelque chose que j'ai découvert. Et vous prenez ou pas ce que je vais vous partager, tel un enfant qui partage une histoire. Ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que Jésus, Dieu, s'est fractalisé, s'est créé en Jésus, en un être incarné qui a pris corps et chair, pour pouvoir permettre à l'humain de reconnecter avec Dieu. Parce que l'humain, de par son ignorance et de par sa profonde déconnexion d'avec sa propre source, a fait des choses abominables. C'est vraiment vrai. Et nous avons fait, nous humains, des choses horribles. Et notre âme porte ses mémoires. Jésus, Dieu, s'est donné vie dans un corps pour venir embrasser les péchés, tout ce qui a été d'abominable créé par l'humain, pour permettre à ce que la connexion avec Dieu soit à nouveau possible. Donc Jésus est le pont entre l'humain et le divin. Pourquoi aujourd'hui, humains que nous sommes, nous ne profitons pas du cadeau que Jésus nous offre à travers tout ce qu'il a dû traverser comme épreuve pour offrir cela à nous humains? Pourquoi nous vivons en tant qu'humains comme si nous n'avions pas la capacité d'être accompagnés par Dieu, alors que c'est effectif et que Dieu est là et que la connexion peut se faire justement grâce à Jésus? Pourquoi on vit seul, triste, désemparé, alors que nous avons un Père qui nous tend la main à chaque instant et qui nous dit « Je suis là ». Pourquoi nous n'allons pas vers lui? Pourquoi nous vivons notre vie seuls? Pourquoi nous traversons les épreuves seuls? Pourquoi nous n'allons pas vers lui? Alors que le cadeau, il est là. Jésus a créé le pont entre l'humain et le divin. Nous ne prenons pas conscience du cadeau que nous avons dans notre vie. Tout nous est servi sur un plateau d'argent, mais nous sommes incapables de profiter de ce cadeau. Nous sommes bien trop occupés dans notre esprit qui est perturbé par l'adversaire. Nous sommes bien trop occupés dans la matrice qui nous fait croire des choses par rapport à nos croyances, par rapport à nos limitations, par rapport à nos peurs, par rapport à notre éducation, par rapport à tout ça. Nous sommes bien trop occupés par nos peurs, par nos limitations, par l'extérieur, par le matériel, par plein de choses extérieures qui nous bouffent constamment, les réseaux sociaux, l'internet, tout ça. Nous sommes tellement bouffés par toute cette énergie que nous prenons même pas un moment, un tout petit moment dans notre journée pour nous poser en silence, pour entendre le silence et entendre la parole de Dieu dans notre cœur, pour ressentir qu'il est là, pour ressentir qu'on n'est pas seul, pour ressentir qu'on n'a jamais été seul et pour ressentir qu'il est toujours là et qu'il a toujours été là. On ne prend même pas le temps d'être en silence. On est tout le temps en train d'être dans le bruit. Et s'il n'y a pas de bruit autour de nous, on en crée du bruit. On allume la télé, on allume la radio, on met de la musique. Parce qu'on a peur
du silence. Mais le silence, il n'y a rien de plus connecté à Dieu que le silence. Il n'y a rien de plus proche de Dieu que le silence. Parce que dans le silence, il y a la parole de Dieu qui peut s'exercer, qui peut se manifester, qui peut se matérialiser. Mais nous avons été éduqués à avoir peur du silence. C'est angoissant parce qu'on va ressentir plein de choses à l'intérieur. Et on n'a pas envie de ressentir ça. Alors on comble ce vide de silence par du bruit, quelle que soit la forme du bruit. Mais si nous prenons un petit moment dans notre journée à partir d'aujourd'hui pour écouter le silence, est-ce que ce ne serait pas la clé pour créer une relation avec Dieu? Pour enfin se rendre compte qu'on n'a jamais été séparés de lui, qu'il ne nous a jamais abandonnés, et que tout ça n'est qu'une illusion de la séparation pour exister dans son individualité. Si on prenait le temps d'écouter ce silence, on aurait toutes ces informations et on n'aurait pas besoin d'aller voir monsieur et madame extérieurs pour pouvoir nous donner des informations sur qui on est. On aurait juste à se poser, à se mettre dans son cœur et à écouter le silence qui nous parle. Il se passe quelque chose dans notre cœur en ce moment, chez beaucoup d'entre nous. Il y a un retour à Dieu. Il y a Dieu qui rappelle ses enfants. Il y a Dieu qui rappelle les cœurs qu'il a ensemencés. C'est juste ça. Maintenant, chaque cœur qui est ensemencé a le libre arbitre d'aller vers lui ou de rester loin de lui. Même si ton cœur est ensemencé par Dieu, c'est toi qui décides d'aller vers lui ou de rester loin de lui. Et si tu as des mémoires en lien avec Dieu par rapport à tout ce que tu as pu vivre avec ton âme, laisse-toi te traverser par ces mémoires. Je comprends encore mieux pourquoi mes soins quantiques sont très puissants. Parce que finalement, il n'y a rien de plus puissant que l'expression de soi. Il n'y a rien de plus puissant que de lâcher tout ce qu'on a à l'intérieur. J'ai une énergie qui est autour de moi et en moi, qui fait que, à mes côtés, les gens lâchent tout, mais ne font pas que lâcher. Ils reçoivent la bénédiction dans leur cœur. Et je ne le dis pas comme ça. C'est ce que j'observe et c'est le retour que j'ai après mes soins quantiques. C'est que la personne, elle se sent légère et elle se sent bénie dans son cœur. Et quelque chose de nouveau naît dans son cœur. Parce que c'est la présence de Dieu. Si tu ouvres ton cœur, Dieu viendra et il s'y déposera. Et je n'ai jamais parlé comme ça dans aucune de mes vidéos de Dieu parce que je n'étais pas prête et que je n'aurais pas fait genre de vous parler de Dieu alors que je ne le ressens pas. Je n'ai jamais fait genre sur ma chaîne et je ne le ferai jamais. Même si certaines personnes, c'est leur façon de se donner une image. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Et je n'aurais jamais pu parler comme ça sans avoir fait naître ça à l'intérieur de moi. C'est pas juste des paroles. Et je ne vous partage pas ça pour faire genre. C'est même très osé ce que je fais. Parce que on sait très bien que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui sont en guerre contre Dieu et qui sont dans plein de choses qui sont en désaccord avec l'amour. Donc je prends un risque de faire cette vidéo, mais c'est pas grave. Moi je suis prête, je suis pas toute seule. Et je sais que c'est juste. Alors je le fais. Et ceux qui seront prêts à recevoir ce message le recevront. Et ceux qui sont encore en chemin pour pouvoir un jour le recevoir, feront le chemin pour le recevoir. C'est une graine qui est semée de toute façon. Donc voilà, c'est une sacrée vidéo. Donc si tu tombes sur cette première vidéo sur ma chaîne, waouh, tu vas dire waouh, ok. Non, c'est pas toutes les vidéos qui sont comme ça. C'est très particulier. C'est très particulier. Voilà, cette vidéo va être très vite postée parce que c'est demandé, c'est ressenti, c'est voilà, ça doit être posté rapidement. Donc tu vas avoir accès à cette vidéo assez rapidement et tu en feras ce que tu veux. C'est toi qui décides, tu es maître. Et c'est ta destinée et pas la mienne. Donc moi je porte juste
la parole. Je l'exprime, je la partage. Et chacun fait de ça ce qu'il veut. Si tu veux prendre un soin quantique du cœur, tu sais où me trouver. Dans la barre de description, tu as toutes les informations. Si tu veux prendre un appel gratuit avec moi de 15 minutes pour qu'on discute un petit peu de tout ça, ou peut-être d'autres choses, peut-être de tout ça aussi, hein, pas de souci. Je peux totalement comprendre que ça peut te chambouler cette vidéo. Donc, si tu sens que tu as besoin de prendre un appel derrière pour un petit peu éclairer tout ça et expliquer peut-être aussi ta relation avec Dieu. C'est bizarre hein, de dire ça comme ça, mais je suis vraiment dans un nouveau cap là. Et des fois, j'ai mon mental qui me dit, mais waouh, ok. C'est même pour moi, hein, c'est pas, voilà, c'est pas du tout normal. Voilà, c'est pas ma norme en fait. C'est pas ma norme du tout de faire ce genre de vidéo, de parler de Dieu comme ça ouvertement sur ma chaîne. Ce n'est pas ma norme. Alors, mon cœur il bat à fond parce que c'est vraiment osé. J'ose faire quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est voilà, c'est clairement quelque chose d'énorme. Voilà, je reste dans mon humilité. Je reste dans mon enfant et je sais que ce qui sera offert au cœur de chacun sera offert au cœur de chacun. Mais encore une fois, je ne parle pas de religion, je parle de relation avec Dieu. C'est complètement différent. C'est vraiment pas la même chose. Je ne veux pas rentrer dans des dogmes. Je ne suis pas en train de vous dire prenez la religion si, la religion. Non, il n'y a pas de religion en fait. Relation avec Dieu. Et relation avec Dieu, tu peux la vivre dans n'importe quelle religion. Celle qui t'appelle, celle qui te fait vibrer, vas-y. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu, avec l'énergie qui vibre dans ton cœur. À partir de là, tu seras dans ta vérité. Donc voilà, je te fais d'énormes bisous. Passe une bonne soirée, une bonne journée, bonne intégration de tout cela dans ton cœur, dans ton être, dans ton âme. Voilà, tu peux bien évidemment me laisser en commentaire ce que tu as ressenti. Voilà, de me dire, oulala, c'est une sacrée vidéo Cynthia. Oui, je m'en doute. C'est sacrément, voilà. Donc, tu peux me laisser en commentaire ce que tu as ressenti. Tu peux liker, tu peux partager si tu as des personnes qui seraient intéressées d'écouter cette vidéo, qu'elles soient dans un parcours sacré ou dans un processus initiatique ou qu'importe. Si tu sens que ça peut porter des personnes que tu connais, alors partage et offre cela à cette personne. Donc voilà, et n'hésite pas à t'abonner, liker, etc. À toi de voir ce qui résonne dans ton cœur. Et en attendant, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain partage. Je ne sais pas encore quel sera le partage parce que je vais faire un grand tri dans mes vidéos que j'ai pas encore postées. Parce qu'en fait, je prends une autre dimension, donc je vais bien regarder si c'est des vidéos qui sont nourrissantes pour toi ou pas. Parce que j'évolue et en fonction de mon évolution, il y a des choses qui ne résonnent plus pour moi et pour moi ça ne sert à rien de poster quelque chose qui ne résonne plus pour moi parce que ça ne sert à rien de semer des graines qui ne vont pas finalement fleurir parce que c'était vraiment plus des peurs ou des choses comme ça. Donc je vais vraiment trier ce qui est pour moi juste de poster sur ma chaîne et je posterai même des choses anciennes si je trouve et ressens dans mon cœur que c'est juste de poster. Et sinon je ferai du nouveau contenu et ceux qui aiment ça, ceux qui vibrent ça, à qui ça parle, eh bien pourront me suivre. Donc voilà. Gros bisous à toi et à tout bientôt.